Maintenant, nous allons prier, invoquer l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi. Nous te sommes reconnaissants en Jésus-Christ, car tu nous as réconciliés par lui avec toi. Par son sang, tu nous as rachetés de la servitude de nos péchés, de la puissance de Satan, de la puissance du péché. Et tu nous as offert une nouvelle vie. Car avec Jésus-Christ, nous avons été ensevelis, notre ancienne nature a été ensevelie avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous vivons une nouvelle vie. Ainsi, Seigneur, nous croyons que cette nouvelle vie est la vie incorruptible qui surpasse les forces de la mort, de l'enfer, car tu nous as délivrés des liens de la mort par cette vie incorruptible. C'est comme cela que toi-même tu es ressuscité. Nous te remercions car nous sommes contemporains, car tu existes, tu es toujours là et tu nous as ouvert l'accès au Père par ton Fils. Tu es à la droite du Père, tu intercèdes en notre faveur. Ma demande, c'est que les personnes qui nous entourent puissent reconnaître les dons de grâce que tu peux donner par la foi, pour que chaque personne puisse trouver le chemin vers toi, le chemin vers le pardon des péchés, puisse te rencontrer et qu'ils puissent servir la vérité et non pas le péché. Nous te remercions, Seigneur, que tu nous as rachetés par ton sang. Et le sang que tu as répandu pour nous et le sang par lequel tu as créé une alliance. Ainsi, nous sommes devenus participants de ta nature divine et nous te sommes reconnaissants car c'est toi qui as accepté notre vie dans ta vie. Nous te remercions pour cette communion que nous avons avec toi. Et nous reconnaissons que tu as tout pouvoir sur notre cœur, notre âme, notre corps. Tu nous as rachetés et nous t'appartenons. Nous demandons que tu puisses nous utiliser, que nous puissions être remplis de ta nature qu'il y a en toi, que nous puissions le représenter dans ce monde de ténèbres, que nous puissions être une lumière dans ce monde rempli de ténèbres, que nous puissions briller pour que ta lumière resplendisse sur notre prochain, pour que de plus en plus de personnes puissent te connaître et revenir vers toi. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car tu as vaincu le royaume de Satan et ces choses ont été vaincues et placées sous tes pieds. Et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Nous te remercions pour les dons que tu nous as donnés. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. Nous te remercions pour les fruits du Saint-Esprit, pour sa puissance. Que je dois être rempli aussi du Saint-Esprit et que nous puissions résister à toute puissance de Satan, à tout démon, à toute malédiction. Nous t'ordonnons, Satan, que tu enlèves tes mains de ce culte en ligne, des personnes qui nous écoutent,
dans ce culte en ligne. Et nous te demandons, Seigneur, que tu envoies ta puissance de libération, de délivrance. Si quelqu'un a besoin d'être délivré d'un démon, d'une malédiction, que tu déverses aussi ta puissance de pardon des péchés, la puissance de ton sang pour purifier. Et nous te demandons que tu purifies notre intelligence, notre volonté, nos sentiments. Nous te demandons, Seigneur, que tu brises la révolte, les mauvaises paroles et les mauvais esprits qui viennent, qui sont libérés de ces mauvaises paroles, que tu libères l'Église de la foi, les pasteurs, ceux qui te servent dans cette Église, les familles, nos écoles, les personnes qui travaillent, le personnel des écoles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Nous te demandons que tu envoies la puissance de ton Saint-Esprit et que tu nous libères de toute oppression et pour que les fleuves de vie puissent couler de notre sein, que tu remplisses chaque village de ce pays de la connaissance de Dieu, que tu sortes des personnes qui nous entourent, des péchés, de l'occultisme, de toutes les mauvaises choses qui remplissent leur vie, qu'ils puissent détester ces choses, qu'ils puissent n'être pas juste des chrétiens de nom, mais qu'ils puissent être des chrétiens nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui puissent rendre témoignage de toi. Te demande, Seigneur, que tu glorifies le nom de Jésus-Christ dans la vie de chaque personne qui nous écoute, que tu bénisses les mariages, les familles, les personnes jeunes qui sont en train de choisir un conjoint. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ce nom qui est puissant et qui est béni et d'éternité en éternité. Amen. Donc, nous allons parler de la femme dans la Bible. Je voudrais être prudent, car c'est plus difficile pour moi, car en tant qu'homme, je peux parler plus facilement des hommes, mais je vais essayer de parler donc des femmes et des épouses sur la base de la Bible. En effet, si les femmes, les épouses sont à leur place comme les hommes, je pense qu'elles ont un rôle très important pour élever les enfants et également aussi pour asseoir la prospérité matérielle et financière de leur famille, comme nous avons vu dans les psaumes que nous avons déjà lus. Nous allons parler maintenant de l'ordre de la création, car il y a une très grande révolte contre l'ordre de la création. Et je pense que les femmes sont plus concernées par cette révolte contre l'ordre de la création. Je ne veux pas minimiser la responsabilité des hommes, mais quand il y a un désordre, il ne peut pas y avoir de modèle conservateur. Si on ne fait pas attention à ce que la Bible dit sur l'ordre de la création, qui est un ordre naturel, c'est-à-dire l'ordre dans la relation du mariage. Dans Genèse, il y a deux récits qui nous parlent de la création, y compris la création de la femme. Dans la première version, Genèse 1, verset 26,
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de l'homme. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Donc dans cette description de la création, on voit l'égalité entre l'homme et la femme. Donc cela doit être notre base, notre approche. Ici au verset 26, on ne parle pas de Ish et Isha en hébreu, qui veut dire être mâle et femelle, c'est-à-dire l'homme en tant que mâle et la femme en tant que femelle. Donc c'est Ish et Ish pour le mâle et Isha pour la femelle. Ici, il y a donc il y a une égalité, mais il y a une identité sexuelle qui est différente entre l'homme et la femme. Ish et Isha. Donc ce n'est pas une question un produit du développement, d'évolution, mais c'est Dieu qui a créé l'être humain en tant qu'homme et femme. Et aussi la ressemblance au Seigneur qui est invoquée ici, l'homme et la femme. Il y a donc une égalité au niveau de l'homme en tant que mâle et l'homme en tant que femelle. Il y a donc une vocation à savoir vivre en relation avec Dieu. Il y a donc, nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Et nous pouvons trouver cette relation parce qu'il y a cette ressemblance. Et nous devons penser à Jésus-Christ qui porte en lui la sainteté sur cette terre. Mais nous voyons également au niveau de la mission de l'homme et de la femme, il n'y a pas de différence. Il y a la coopération entre l'homme et la femme. L'homme, la femme est le partenaire à part entière de l'homme aussi pour faire produire la terre, pour qu'il s'agisse de régner sur les animaux de la terre, les poissons, etc. Et aussi de transformer la terre en Éden. Donc c'est très important que c'est la situation de départ, car la rédemption en Jésus-Christ doit remettre l'homme et la femme dans la position qu'ils avaient avant de tomber dans le péché. Dans le chapitre 2, il y a un récit plus détaillé. Nous voyons comment Dieu a créé la femme. C'est important pour comprendre cet ordre naturel. Sur la question de la priorité,
dans le rapport entre l'homme et la femme, à qui est-ce que Dieu a donné la priorité. Donc cela a un rapport avec la création. Au verset 21, maintenant l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est ainsi qu'on voit la création de l'homme et de la femme. On voit que le mot Adam s'applique à l'homme en tant que mâle. Et donc il a reçu une priorité et c'est pendant son sommeil que Dieu a pris de lui une partie de sa chair et que la Isha, la femme, a été créée. C'est ainsi qu'on voit. Ici, on voit Adam et on voit Isha. Et Isha était présentée à Adam. Et Adam l'a accepté en tant que son partenaire. Et on le voit bien dans la première phrase. Il a dit qu'elle est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Ce nom a été donné par Adam. Il a donné ce nom de Isha en hébreu. Car elle a été prise de l'homme. Nous voyons au verset 23 qu'elle a été prise de l'homme. Donc à partir de l'homme mâle, Isha a été formé. Donc il y a et l'homme aussi viendra de la femme. Donc il y a une dépendance de l'homme, de la femme vis-à-vis de l'homme et de l'homme vis-à-vis de la femme. Quand nous voyons os de mes os et chair de ma chair, ça ne veut pas dire que c'est un être qui si on renvoie au chapitre 1, la femme a été créée à la ressemblance de Dieu. Donc, l'essentiel de la femme, c'est son esprit et son âme, et elle vit dans la chair. Avant, dans les anciennes traductions de la Bible en hongrois, on parlait de asszony állat, c'est-à-dire la femme animale. Non, c'est faux. Adam avait reconnu, discerné qu'il y avait pas juste une union physique avec la femme, mais une union spirituelle, une union au niveau de l'âme. Mais c'était avant la chute dans le péché. Et après la chute dans le péché, nous allons voir ce qui a changé au verset 3. Quel a été le changement? Dans la position de la femme dans le monde spirituel, qu'a été donc allons voir ici dans Genèse 3, 16. Donc, ils apparaissent devant Dieu après la chute. Et il y a le jugement qui est prononcé par Dieu. Et le Seigneur d'abord prononce un jugement sur le serpent, puis après à la femme.
Et il lui dit au verset 16, je rendrai tes grossesses très pénibles. Pardon, je mettrai, verset 15, au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Dis à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a donc 5 changements après la chute dans la situation de la femme. Et au verset 15, on parle, je remarque juste qu'on parle souvent de la deuxième partie du verset 15, qu'il y a une inimitié entre la descendance et du serpent et la descendance de la femme. Donc, la descendance de la femme, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie. C'est le Messie qui renversera Satan, qui renversera le serpent. Et il y a aussi une autre expression qui est générale et que l'on n'étudie pas en général. Il y a un conflit entre le diable et la descendance de la femme. Le conflit avec l'homme est au niveau de son travail, car il y aura des mauvaises herbes qui vont rendre difficile le labeur de l'homme. C'est difficile après la chute pour l'homme de vivre de son travail. Mais au verset 15, on voit un conflit spirituel. Le serpent qui représente Satan, il y a donc une opposition, une haine entre le serpent et la femme. Une inimitié, on voit dans la traduction. On parle de inimitié. Donc ça fait réfléchir. Pourquoi est-ce que Satan attaque les femmes? Et pourquoi est-ce que les femmes sont attaquées par Satan plus que les hommes? Moi, je parle ici, bien sûr, des conséquences immédiates de la chute. Nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament. Nous comprenons ainsi mieux pourquoi est-ce que qu'il y a une relation ambiguë aux femmes en général dans la culture, dans les cultures. Bien sûr, pour les hommes aussi dans la Bible, on peut voir qu'il y a des attaques, bien sûr, du diable, mais là, on nous dit que la femme va être attaquée de façon particulière par Satan. Et l'explication est au verset 16, quand on nous dit « Je rendrai tes grossesses très pénibles ». C'est avec peine, avec douleur en hongrois que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et on comprend pourquoi la Bible souligne que on voit le mot dominer, c'est escosia, le mot qui veut pas dire de l'autorité. Pourquoi? On voit que la femme a besoin de protection
Mais l'homme aussi a besoin de protection, bien sûr. Mais la femme doit être sous une protection humaine face aux attaques de l'ennemi. És az Új Szövetségben is, a családnak a felépítésében, hogy miért nous voyons que la Bible fait une différence au sein du mariage entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup se révoltent contre ces réalités, notamment avec l'ultraféminisme, l'idéal de la femme indépendante. Et c'est lié à la chute de l'humanité. La plus grande chute, c'était dans l'époque de Noé. Et je pense qu'on va vers une chute aussi importante qui ressemblera à celle qui a eu lieu sous Noé. Et les parallèles qu'on peut tracer entre ces deux périodes, c'est que les femmes ont perdu la protection qu'elles avaient. La Bible, de façon très circoncise, nous dit plus tard dans Genèse que les anges déchus ont convoité les femmes. Que la beauté des femmes peut aussi éveiller un désir sexuel chez les anges déchus. Il s'agit d'un processus, ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé seulement quelques fois. Et nous pouvons trouver une relation dans Corinthiens, on le trouve dans le Corinthiens. Il s'agit du voile des femmes. Je ne vais pas m'occuper de cette histoire de foulard, mais je parle pas là du foulard, mais je parle d'un principe spirituel. Donc ce n'est pas par hasard qu'il y a ce thème qui revient. Donc l'apôtre Paul dit au verset 7, car l'homme ne doit pas couvrir son chef, car il est créé à l'image de Dieu. Mais la femme est créée à l'image de l'homme, et l'homme est créé, mais la femme est créée aussi pour l'homme. La femme est créée pour l'homme. C'est pour ça que la femme doit porter un signe sur sa tête. Notre culture est complètement différente de la culture de l'époque. Donc, le foulard n'est pas un message pour nous, mais donc dans 1 Corinthiens 11:2, on peut voir qu'il s'agissait de protéger les femmes des hommes, des anges déchus. C'est pour ça que la femme se trouvait sous l'autorité du père ou sous l'autorité du mari ou
où nous voyons aussi sous l'autorité d'une veuve qui a beaucoup d'expérience de la vie. Nous voyons ça dans la Bible, l'histoire d'entre Noémie et Ruth. Mais il n'y a pas d'indépendance de la femme en soi. Donc, je voudrais juste préciser que qu'en Israël, sous l'Ancien Testament, il y avait un ordre dans la société qui était déterminé par la famille, l'ordre de la famille. Et quand il y avait un désordre au sein de la famille, comme un adultère ou des enfants désobéissants, il y avait dans la loi des sanctions extrêmement graves. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que la structure de la société continue de fonctionner et ne voulait pas qu'il y ait un chaos dans la société. Quand la société se désintègre, cela commence par la désintégration des familles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de troubles dans la société et ce serait complètement différent la situation de la police ou des tribunaux si les mariages fonctionnaient, les familles fonctionnaient. Alors les écoles fonctionneraient bien et beaucoup d'autres institutions de la société. Mais comme il y a une désintégration de la famille, on peut voir les conséquences au niveau du chaos qu'il y a dans différentes institutions. Et on ne peut pas régler la crise qu'il y a dans la santé ou dans l'éducation, mais on peut sûrement améliorer la situation tant que les mariages ne sont pas renouvelés et qu'il y a de nouveau, ils sont basés sur la parole de Dieu. Et je pense que c'est l'essentiel dans la pensée conservatrice. Et je pense que les chrétiens ne doivent pas suivre le monde, car s'ils suivent la pensée du monde, il y a une conséquence sur leurs enfants, sur leur situation financière, leur situation de santé. Et nous savons qu'il y a une autre génération qui a mangé le raisin vert et qu'il y a des conséquences sur les enfants de la génération suivante qui auront les problèmes aux dents, comme le dit un verset de la Bible. Donc c'est très difficile, ça se passe d'une génération à l'autre. Il y a des traditions destructrices d'une génération à l'autre. Cela apporte aussi des malédictions. Beaucoup de personnes qui sont jeunes peuvent dire que leur père, leur grand-père ont eu une certaine façon de vivre et quelle a été la conséquence sur la famille. Et que l'on le réalise ou pas, mais il vaut mieux le réaliser, qu'il y a des conséquences. Pourquoi est-ce qu'il faut le réaliser? Car on sait que la conversion ne doit pas être considérée de façon superficielle, mais comment est-ce qu'il faut nous conformer à une vision basée sur la Bible. Ce sera une source de bénédiction dans notre vie. Et le Seigneur nous bénit, car la volonté du Seigneur n'est pas juste que nous nous convertissions,
Et nous voyons aussi dans le livre de Malachie que les cœurs des pères se tournent vers les fils et les fils vers les pères. Donc qu'il y ait une restauration de la famille, il faut qu'il y ait donc une réforme de la famille patriarcale où il n'y a pas la domination et la violence de l'homme sur la femme, mais une construction réciproque entre la femme et l'homme. Et restaurer ce modèle de famille, c'est aussi notre objectif. Ainsi donc, si les femmes chrétiennes sont attachées à l'indépendance, en disant « il ne faut pas qu'on me dise ce que je dois faire », alors elles auront le même problème que Ève, car la situation est très différente. Si Ève dit au serpent « mais je ne veux pas parler avec toi, j'attends que mon mari vienne me dire ce que je dois faire ». Ce n'est pas sûr du tout que la chute dans le péché serait passée comme elle a eu lieu. Mais on pourrait imaginer, c'est une hypothèse, on se posait la question, qu'est-ce qui se serait passé si les choses ne seraient pas passées comme cela? Parce que je crois que l'homme a une volonté, un libre arbitre. La femme avait le libre arbitre, comme dans le sens de la femme. Et de même pour Adam, ce n'était pas déjà joué d'avance qu'il allait écouter le mauvais conseil de sa femme. Et mais très souvent, Satan a atteint les hommes par une femme indépendante. Et c'est donc une erreur également, et qu'un homme va écouter une femme qui est indépendante et qui est dans un esprit de révolte que d'écouter la parole de Dieu lui-même. Et c'est pour cela que Adam avait dit après, je n'ai fait que ce que Ève m'avait donné. Et Dieu lui avait dit, mais parce que tu as écouté à ta femme. Donc, ce qui a conduit à la chute. Donc, c'est un problème de base pour l'humanité. Très souvent, cela crée des tensions quand on doit s'occuper de la Bible. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons la Bible, nous ne pouvons pas changer ces descriptions, ces récits. Nous devons comprendre que Dieu ne veut pas que nous vivions dans une situation de chaos. Et la source du chaos, une des sources du chaos, c'est que les femmes ne veulent pas accepter cette autorité. Et nous voyons dans les sociétés sont dominées par l'ultra-féminisme, voyons que le monde ne devient pas meilleur. Mais je ne voulais pas dire avec cela que les femmes ne sont pas importantes, mais je parle de la relation entre l'homme et la femme. Il n'y aura donc pas d'ordre au sein de la famille, au sein du mariage, tant que cette vérité ne sera pas acceptée. En ce qui concerne les femmes, nous voyons que si elles se sont passées dans la chute du monde, on peut dire que la femme était le maillon faible. Et c'est par ce maillon faible que le péché et la mort sont intervenus dans le monde. Nous voyons également dans 1 Timothée 2
L'apôtre Paul aussi explique de façon très claire que le péché est entré dans le monde par la femme. Donc c'est une faiblesse qui n'est pas juste physique, mais une faiblesse qui est morale en ce qui concerne les femmes en général. Et bien sûr, on peut donner une puissance et beaucoup de femmes vont chercher la puissance dans l'attrait sexuel, notamment en séduisant les hommes. On voit aussi qu'il y aura plusieurs versets qui nous parlent des hommes qui laissent leur force auprès d'une femme. Il ne s'agit pas de leur épouse, il s'agit de femmes. Et cela va enclencher beaucoup de péchés dans leur vie. Cela amène à la position de Jézabel, quand une femme exerce une autorité qui n'est pas la sienne, en recevant une force sexuelle reçue de l'homme. Et une autre explication au fait que la femme devrait porter un voile, dans le livre de Corinthiens, ce serait à cause des bons anges, pas des anges déchus. C'est une protection de la femme face à ces anges-là aussi. Donc il y a plusieurs hypothèses. Moi, je préfère accepter l'interprétation donnée par l'Église primitive du fait que les femmes doivent être protégées face au monde spirituel. Car si un homme obéit à Jésus-Christ et obéit à la puissance de Jésus-Christ, alors il est capable de donner une protection surnaturelle à la femme, que ce soit au niveau de la communauté, au niveau de l'Église, pour être protégée de la séduction, d'être séduite spirituellement. L'apôtre Paul nous parle de la femme qui a été séduite. Donc la séduction par certains trucs. Dire qu'une femme est plus faible au niveau spirituel, c'est pour ça qu'elle a besoin de protection, d'être sous cette autorité de l'homme. Bien sûr, c'est une question très intéressante, cette histoire de couvrir par le voile sa tête. Mais donc important d'abord de comprendre les vérités de base. Je sais qu'il y a un aspect très légaliste à cette question du voile. Et il y a donc du légalisme au niveau du port du voile, au niveau du droit de porter des bijoux. Je ne voudrais pas encourager ces choses. Mais là, je parle de l'aspect spirituel. C'est-à-dire que l'apôtre Paul comprenait, se rendait compte que Satan, en fait, avait déjà la vision que c'était par la femme, la descendance de la femme qui aura le Messie, et que c'est la Messie qui va le vaincre.
Et ainsi, Satan fait tout pour faire déchoir les femmes, pour que ces femmes ne soient pas capables de porter la descendance du Messie. Et donc c'était une influence, bien sûr. Et une autre chose, nous devrions en parler de façon plus détaillée, c'est que si nous pensons à l'Apocalypse au chapitre 12, il y a cette femme qui accouche. Nous voyons qu'elle est attaquée par Satan. Ok, c'est une image pour d'Israël, mais elle est présente en tant que femme qui accouche. Et il y a aussi un principe de base dans la Bible par rapport à l'identité sexuelle. C'est-à-dire que la femme est attaquée par le diable. Nous en parlerons plus tard. Et nous verrons dans le Nouveau Testament que après la vue de Jésus-Christ, la femme a été rétablie dans son égalité avec l'homme. Mais on se trompe souvent sous l'Ancien Testament quand on s'imagine que la femme aurait joué un rôle moins important que l'homme. Nous voyons dans l'ensemble des commandements que la femme, en tant qu'épouse ou mère, n'avait pas de rôle secondaire par rapport au père ou à l'époux. Il était au même niveau. Et quand voyons que les femmes pouvaient hériter comme l'homme, il y avait aussi le mariage avec le frère. En cas de décès du mari, c'était le frère du mari qui devait épouser la femme. Nous voyons aussi l'importance dans le livre de Ruth. C'était très important pour qu'il y ait la continuité dans les différentes familles. Et c'était grâce aux femmes. Et nous voyons aussi dans le cas de l'histoire de Judas. On ne doit pas oublier ce rôle. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que des femmes ont eu un rôle très important. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le rôle de Myriam auprès de Aaron et de Moïse. Et ce n'était pas par hasard que tant était jaloux de Myriam. Il y avait donc cette femme était bénie du Seigneur. Il y a aussi Déborah sous l'Ancien Testament qui était prophétesse et qui était juge sur les 12 tribus d'Israël. Et il y a aussi la prophétesse Hulda qui a joué un rôle lors de la restauration, une période de restauration d'Israël. On devrait parler aussi des femmes, des patriarches, Sarah, Rachel, et plus tard Anna, qui a sauvé le ministère des prophètes, car elle s'est tournée vers le Seigneur pour demander à avoir pour fils un prophète, et ça fut Samuel. Et nous voyons qu'il y a une période où Israël était vraiment vers le bas, et c'est le fait qu'à cette période complètement vers le bas de son histoire, mais que Anna s'est tournée vers Dieu avec son mari pour faire un vœu au Seigneur quand elle a eu Samuel. Une nouvelle période a commencé pour Israël, et donc Anna avait joué un rôle déterminant. Je pourrais trouver tant d'exemples.
Donc, on ne peut absolument pas dire que dans l'Ancien Testament qu'il n'y avait pas des femmes extrêmement qui ont eu un rôle prépondérant dans la société sous l'Ancien Testament. Moi aussi, également dans la liturgie du temple aussi, elles avaient un rôle et, et donc je pense que si j'ai le temps, je pourrais aussi m'occuper de la femme dans Proverbe 31. Donc, c'est un exemple quand on essayait de voir la valeur d'une femme. Ils essayaient de concevoir sa valeur. Bien sûr, c'est pas la même valeur qu'une perle, mais on essayait de décrire sa valeur comme une perle précieuse. Donc la présence des femmes était déjà importante dans l'Ancien Testament, ce que nous avons dit tout à l'heure. Je pourrais les lister, les différents ordres dans le mariage. Dans l'État de l'Ancien Testament d'Israël, les femmes, surtout les mères, avaient beaucoup de respect dans la société et dans le service et dans la vie spirituelle également. De plus, j'aimerais souligner autre chose de l'Ancien Testament qui était obligatoire et qui était une requête obligatoire concernant les femmes qui n'étaient pas encore mariées, qu'elles devaient être sous la responsabilité de quelqu'un. Devaient être sous l'autorité de quelqu'un, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de leur père ou d'une femme qui a déjà perdu son mari, mais qui était devant Dieu. Et si malheureusement la femme a perdu son mari ou il y avait une autre situation, il y avait les lois dans l'Ancien Testament d'Israël selon lesquelles elles pouvaient gérer leur vie après ces événements. Mais nous ne pouvons pas l'oublier que surtout quand les fils d'Israël se sont éloignés de l'alliance avec Dieu, malheureusement en Israël sont apparues les femmes impures, les femmes impures. Donc, est-ce que nous pouvons lire dans les Proverbes, quand il y a deux extrémités sur les femmes, donc la révélation sur les femmes, vous avez la femme insensée, la femme fornicatrice, et de l'autre côté, l'opposé, vous avez la femme qui craint Dieu, la femme qui a une grande valeur. Donc, laissez-moi lire quelques exemples concernant ce que nous venons de dire, de comment la parole de Dieu a défini les femmes en disant les mauvaises caractéristiques ou les bonnes caractéristiques. Et je pense que le roi Salomon a eu quelque chose de beaucoup de sagesse, non pas seulement parce qu'il avait beaucoup d'épouses, mais parce qu'il a partagé avec nous les vérités par le Saint-Esprit. Je pense ces vérités qui sont éternelles et qui, surtout aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, sont vraiment importants. Donc, par exemple, ce que nous pouvons lire dans Proverbe 2:16, il dit les choses suivantes: pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Avant de continuer, bien sûr, ici, nous parlons du genre de femme qui s'est séparée de son mari. Donc, c'est elle qui a commis l'adultère, qui a quitté son mari, elle a oublié ou elle a cassé l'alliance
où elle a laissé, elle s'occupait pas de l'alliance avec Dieu. Donc de quoi parle ici Salomon? Dit que ce genre de femme représente, dit Salomon, elle représente la mort, donc l'esprit de la mort. Et très intéressant qu'on voit dans le verset 18, quand il dit sa route mène chez les morts, vers la mort. Et là, il parle des Réphaïm, clairement, donc qui sont liés aux esprits de mort. Et ce genre de femmes, comme on a dit, il faut que les femmes soient sous une protection, et oui, la protection est surtout contre qu'elles soient préparées, elles soient protégées contre ces esprits de mort, et qui sont comme, on pourrait dire, des esprits d'ombre, qui n'ont pas la force, qui sont descendus sous terre et qui sont sous jugement parce qu'ils ont perdu la vie. Donc, cela avec des tentations, avec plein de manipulations physiques. Ils essayent de manipuler les gens. Et ceux-là, par exemple, sont jugés comme négatifs par la Bible. Mais encore quelques paroles concernant cela. Pour la connaissance de l'homme, c'est très très important. La connaissance de l'homme, il est important qu'on ne se base pas sur nos propres pensées dans le développement ou dans la connaissance de l'homme, mais qu'on soit basé sur la parole de Dieu. Et regardons quel genre de caractéristiques nous pouvons trouver concernant un homme mauvais et bien sûr un homme bon. Par exemple, ici, dans le 3e verset, je lis 5, 3, il dit « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Vaut mieux que ce genre de femme reste loin de toi. » Parce qu'il continue encore, comme on a dit, plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait pas où elle va. Et puis après, 9, il dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu me dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Donc, en général, sur les relations avec ces femmes impures, au début, vous avez une certaine douceur, puis après vient l'amertume, et cette épée à double tranchant, qui cause donc des meurtrissures et des blessures. Et ici, il dit que ces femmes-là, ce sont les femmes des représentants de la mort et les représentants des ombres. Donc, il dit le Séol et la mort. Et donc les hommes qui lient leur sort à eux, ils les tirent vers beaucoup de problèmes dans la vie de ces hommes-là. Il y a autre chose, par exemple, dans Proverbes, toujours, 6, 24, il dit la chose suivante, je lis parce que il nous montre un autre point de vue. Il y a d'autres révélations dans les Proverbes. Donc dans 6.24, il dit, te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières.
Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée étant un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur du charbon ardent sans que ses pieds soient brûlés? Et puis il continue, après il explique celui qui fornique avec un adultère, comme un adultère dépourvu de sens, etc., etc. Donc il parle des conséquences morales que nous pouvons lire par la suite. Donc ici on voit la femme corrompue et la belle femme. Donc c'est la combinaison la plus dangereuse. Elle a du mal, mais elle est belle. Et Salomon dit que ça a un effet d'envoûtement parce que la beauté de cette femme va rentrer dans le cœur de l'homme. Et donc, l'homme en même temps accepte en lui ces mauvaises, cette force obscure qui est derrière cette femme. Donc, il est bien connu que concernant la sorcellerie, que la sorcellerie est en rapport avec les yeux et la vue et la vision. Et on disait que ces femmes-là ont une force d'envoûtement. Et même la littérature du monde a parlé de quelques genres de femmes qui ont pu causer énormément de dégâts dans la politique, dans la relation des hommes. Elles avaient une énorme force et impact sur la vie de plusieurs empires et le sort de plusieurs empires. Donc ici, il dit que celui qui lit son sort est un homme qui comme s'il mettait le feu sur lui. Et de la même manière que quelqu'un se brûle avec le feu, de la même manière, personne ne peut pas sortir d'une telle relation sans être blessé. Mais laissez-moi encore dire une chose peut-être concernant la femme insensée. Il y a un autre type. Donc, la Bible parle du type insensé. Ce qu'on voit dans le chapitre 11, verset 1. Igyekszem az időt nézni, hogy nehogy kimaradjak. La Bible dit cela, donc tehát ne a postást és c'est pas la Bible en parle comme ça, donc pas que des mauvaises nouvelles, mais vous ne devez pas tuer le messager. Quand vous recevez un message comme ça, il faut l'accepter. Chacun d'entre nous, on a la possibilité de choisir la liberté en disant, moi, je ne veux pas être une mauvaise femme, je ne veux pas être une femme étrangère. Je ne veux pas être un piège pour quiconque, je ne veux pas détruire la vie de quiconque. Donc ça, c'est une décision, c'est vraiment une décision. Et les parents chrétiens doivent éduquer leurs enfants de cette manière-là pour qu'ils s'attachent à ce genre d'éducation, pour que ces femmes deviennent des femmes sages. Donc par exemple, voyez dans verset 14, premier verset, il compare ici la femme sage à la femme insensée. Il dit que la femme sage bâtit sa maison, bâtit une famille ou construit une famille, parce que la maison et la famille symbolisent la même chose dans l'Ancien Testament. Puis insensée la renverse de ses propres mains. Donc en d'autres termes, la femme insensée détruit sa famille. Malheureusement, j'ai déjà vu ces choses arriver. Et parfois, on ne peut même pas les refréner, on ne peut pas parler malheureusement à leur cœur, on ne peut pas faire en sorte qu'elles changent d'avis. Mais on voit qu'elles sont tellement fanatisées, décidées à faire du mal, à suivre le mal, qu'on ne peut pas les arrêter. Donc, il est très important que les femmes soient sages, qu'elles ne soient pas insensées ou bêtes, qu'elles cherchent la sagesse. Et donc, le Nouveau Testament donne des conseils concernant cela.
pour que, par exemple, qu'elle se mette en relation avec des femmes sages, qu'elle se lie d'amitié avec des femmes sages et qu'elle demande des conseils. Et que ces femmes, ces jeunes femmes ne croient pas forcément, là, je cite l'apôtre Paul, qu'elles ont peut-être la réponse à tous les problèmes, soit concernant la naissance des enfants, l'éducation des enfants. Ça prend un certain temps. Et si quelqu'un pose des questions, la personne peut apprendre, mais si elle n'a aucune question, elle croit qu'elle sait, elle en fait une question personnelle, ou que personne ne me donne des conseils, ou qu'elle a peut-être lu un livre. Parce que, n'est-ce pas, concernant les livres, le problème vient que les personnes qui enseignent sur le mariage, sur le thème du mariage ou de la famille, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément succès dans ces sphères-là. Avant, je ne veux pas vraiment parler d'autre chose, mais avant, j'ai vu dans une émission de télé, on demandait quelqu'un, on demandait à quelqu'un de parler de la fidélité. Et il n'avait pas il avait du mal à parler de la fidélité. Puis à la fin, il a dit, moi, je suis à mon 3e mariage. Je ne suis pas sûr que cette personne est bien placée pour parler du mariage et de la fidélité. Je suis sûr que cette personne peut parler de comment se repentir, mais si quelqu'un n'a rien dit de ce qu'il a appris de ces 2 mauvais mariages, je suis vraiment incrédule à comprendre, incrédule à voir que ces personnes vont apprendre quoi que ce soit dans leur 3e mariage. Et c'est ce que je vois pas mal, que certaines personnes qui ont des diplômes, et comme ils ont des diplômes, ils essayent d'enseigner aux femmes de comment éduquer les enfants. Par exemple, s'ils n'avaient pas d'enfants, ils connaissent l'éducation des enfants simplement en étudiant à la fac. Et peut-être qu'elles n'avaient même pas eu de relation sérieuse, qu'elles ne vivent peut-être même pas dans le mariage. Moi, je pense qu'il est important que les chrétiens demandent des conseils à des personnes qui ont des exemples, qui sont des exemples vivants, qui prouvent leur parole. Il faut que ce que la personne dit soit en adéquation avec ce que la personne vit. Soit dans Proverbe 23, nous voyons quelque chose qui parle de la femme impure. Par exemple, là, je parle parce qu'il est important lors du choix du mari ou de la femme. Et il dit que cette femme est comme un piège dans lequel on peut tomber. Un autre exemple qu'on peut voir dans Ecclésiaste, peut-être que c'est l'exemple le plus extrême. Peut-être on peut dire que c'est clairement applicable à des femmes qui sont démonisées, démoniaques, ce que Salomon va écrire ici dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 26. Il dit, et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. C'est ce que dit Salomon. Donc, son cœur est comme un piège et un filet, donc qui est clairement un piège, que l'on tombe dans un piège ici, et ses mains sont des liens. C'est ce que Delilah a représenté cette personne qui a détruit le service de Samson. Donc, c'est pas un hasard que c'est l'une des histoires les plus connues de la Bible, l'histoire de Samson et Delilah. Mais on peut très bien dire que Delilah avait un cœur comme un piège, un filet. Ses mains étaient comme des liens. Samson n'a pas pu s'enfuir, se libérer. Il est tombé dans ce puits, il est tombé dans cette pièce et il n'a pas pu s'en sortir et ça a mené à une tragédie dans sa vie. Je ne veux pas passer plus de temps à parler de la femme corrompue, mais gloire à Dieu. Mais n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament rappelle attention que si une femme n'est pas sous autorité et que si elle n'accepte pas
ce que le Créateur a créé comme l'ordre naturel des choses, ni la grâce, l'ordre de la grâce. Malheureusement, ces femmes peuvent devenir l'outil de l'ennemi. Et bien sûr, c'est valable pour les hommes. Mais on disait souvent, et il se dit que parfois, les gens peuvent aller très très loin dans ces choses-là. Mais regardons la femme sage, ce que la Bible dit, ce que le Saint-Esprit dit des femmes, de ces femmes de la Bible, de qualité. Il y a plusieurs révélations parce qu'on peut voir, on peut étudier l'histoire de plusieurs femmes à partir de Sarah, par exemple. Mais maintenant, restons dans les Proverbes. Si on regarde le chapitre 31, verset 10, je lis donc la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Couverture, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle les livre de ceinture aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et elle a des heureuses. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Donc, jusqu'ici, il faudrait beaucoup plus de temps pour décortiquer qui sont dans ces versets, mais les choses peut-être la plus importante est que la femme vertueuse est une personne de très très grande valeur. Ailleurs, il est écrit que quand un homme trouve une femme comme ça, a gagné la bonne volonté du Seigneur, une vraie perle. Qui dit ici que le mari a confiance en elle et que elle ne fait pas perdre les biens de sa famille. Elle est très claire et elle le sait très bien de pourquoi la famille doit avoir des biens matériels, comment on doit protéger ses biens. Donc elle ne laisse pas la destruction de ses biens dans la famille.
et elle se comporte bien avec son mari pendant toute sa vie, elle lui donne le respect. Et surtout, nous pouvons voir ça dans Éphésiens chapitre 5, de ce que veut dire que l'homme, également l'homme se comporte bien avec sa femme tout au long de sa vie, et ce qui est valable jusqu'à vraiment les beaux jours, la fin de la vie. Il parle également, la femme ici fait en sorte de s'occuper de sa famille, les vêtements, de comment sa famille doit se vêtir. Et nous voyons cela chez beaucoup de femmes qui craignent Dieu. Elles ont un talent particulier qu'elles peuvent voir bien à l'avance les besoins. Ici, elle est comparée à un navire marchand. Bien sûr, ces images sont des images d'un temps archaïque. Aujourd'hui, les conditions techniques sont complètement différentes. Nous vivons dans un autre milieu. Nous utilisons d'autres outils, donc il faut le projeter à notre temps d'aujourd'hui. Donc, comparé à un navire marchand, bien sûr, là, on parle de faire des courses, de faire attention aux besoins de la famille, de garder la bonne santé de la famille, d'acheter la nourriture, trouver les biens dont la famille a besoin. Et elle est décidée à accomplir ce travail, si besoin, même la nuit, surtout, n'est-ce pas, quand on est après un accouchement et après un accouchement. Les jeunes femmes, les jeunes mamans doivent se préparer dans l'âme, que pendant un moment, le temps va être fini où elle va pouvoir dormir toute la nuit. Très souvent, le petit bébé la réveille. Et ici, n'est-ce pas, avec reconnaissance et grâce, elle continue à vivre et répondre aux besoins de la famille. Elle donne la nourriture donc à sa famille. Bien sûr, on ne parle pas d'esclavage parce qu'un bon mari et les autres membres de la famille sont complètement d'accord et savent qu'il faut prendre part à ces tâches-là. Donc, il ne laisse pas que la femme se fatigue complètement. Donc, bien sûr, c'est déjà une condition, c'est déjà un prérequis d'avoir une famille correcte, un mariage correct. Il ne faut pas imaginer là un homme aux côtés d'une telle femme qui est incapable et qui ne veut absolument rien faire à la maison, quand il rentre. La seule chose qu'il fait, c'est que il ouvre la première bière qu'il trouve, il range même pas les bouteilles vides. Donc, pensez pas à ce genre d'homme et qu'il regarde encore la télé, il regarde ses matchs de foot, il est sur d'autres pages sociaux, réseaux sociaux. Donc, pensez pas à ce genre d'homme, mais à des hommes qui sont clairvoyants et qui savent très bien quel est leur rôle dans la famille et remplissent. Donc, elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Donc là, une femme, quelqu'un qui bâtit sa maison, qui voit de l'avenir et continuellement, elle représente la force parce que il y a la bénédiction de Dieu est sur elle. Et ici, on parle du travail. Dans ces anciens temps, il était important qu'elle prépare les vêtements, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit ici. Qu'elle met la main à la quenouille, les doigts tiennent le fuseau. Donc aujourd'hui, dans ce temps moderne, c'est complètement différent, mais c'est le fait d'acquérir les vêtements dont la famille a besoin. Elle est solidaire, donc elle tend la main aux malheureux, ce qu'on voit. C'est important que ce soit un sentiment et une caractéristique des femmes qui craignent Dieu. Donc elle tend la main à l'indigent. Et dans des temps difficiles, elle se prépare à ces changements de météo, par exemple, pour qu'elle puisse protéger la santé de la maison, dans la culture, dans la créativité à la maison, dans l'ameublement. En d'autres termes, elles enlèvent le poids de la gestion du foyer des maris. Et ce qu'on voit ici dans le verset 23, son mari est considéré aux portes, n'est-ce pas? Dans ces anciens temps, les portes étaient
comme ce qu'on pouvait dire les parlements à cette époque-là. Et on laissait asseoir des maris aux portes qui avaient leur passé et leur famille bien gérée, que leurs femmes, leurs épouses géraient bien la maison. C'est ce genre d'hommes qui pouvaient devenir des presbytères et qui pouvaient servir le Seigneur. Donc c'est un prérequis très important, soit dans le choix des presbytères ou des diacres, qu'il y ait de l'ordre à la maison, dans le foyer, que leur foyer soit bien géré et que les maris donc puissent se libérer à la gestion des tâches publiques, donc gérer les affaires de la police, en disant police comme ville, où là ils sont assis dans la société. Donc là, ici, il continue à dire différents termes de commerce qu'elle acquiert, les chemises et les vend. Donc, ça met l'accent sur sa sagesse, qu'une femme de valeur parle sagement. Elle a de l'information, elle est intelligente, elle est capable d'enseigner et elle protège le peuple de sa maison. Elle est pas feignante. Et on voit que sa vie est un exemple, ce qu'elle fait et sont des exemples. Donc dans la famille, on voit son importance. Dans le bien-être de sa famille, on voit son importance. Ses enfants, ses filles, ses servantes-là, son mari également, de la même manière. Donc elle reçoit l'affection et l'attention des autres pour tout ce qu'elle fait. Et en général, ces femmes-là sont très optimistes. Et elles ne sont pas dépressives, elles ne sont pas pessimistes, et elles sourient au lendemain. Donc cet optimisme attend de bonnes choses dans le futur, et parce que leur famille est comme une île protégée et protégée sentimentalement, physiquement, et ils trouvent les bénédictions à tout ce dont ils ont besoin. Et une conclusion générale est que les gens peuvent être gentils, même si au contraire il y a de la haine dans leur cœur, on peut les cacher avec la gentillesse. Et concernant la beauté, on peut dire que c'est fait pour passer. C'est jugé pour être passé. Bien sûr, ce serait une bonne chose si on pouvait garder la beauté, mais comme on le voit, que tout le monde ne réussit pas, évidemment, et il y a une grande bataille. Bien sûr, à ce niveau-là, il faut aider les femmes, il faut leur donner tout ce dont elles ont besoin pour qu'elles puissent garder leur fraîcheur, leur jeunesse, leur force. Mais le corps est comme ça, notre corps est comme ça, le corps perd sa force, sa fraîcheur. Mais la femme qui craint Dieu et qui respecte Dieu, qui suit Dieu, sera louée. Et elle sera louée pour ses œuvres aux portes. Et en général, ces femmes-là répandent des valeurs et donc des valeurs émanent de ces femmes-là. Donc elles seront pas forcément toujours à la mode, mais leur valeur grandira. Et une vie entière, l'œuvre d'une vie entière va prouver leur valeur. Dans le Nouveau Testament maintenant, rapidement, nous voyons dans le Nouveau Testament, dans le service de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus-Christ a servi de la même manière envers les femmes que les hommes. Il n'y avait aucune distinction dans le Nouveau Testament. On voit que, en plus de ça, dans le Nouveau Testament, deux femmes très importantes ont joué un rôle principal au début de l'évangile, c'est Élisabeth et Marie. Je pense que sans ces femmes, on peut voir aussi la haine de l'ennemi concernant le genre des femmes. Donc par Élisabeth est venu Jean le Baptiste et par Marie est venu Jésus-Christ de Nazareth. Donc cette femme qui est bénie parmi les femmes, donc elle est, on peut dire, l'une des femmes les plus parfaites, les plus formidables parmi les femmes. Et je pense que les protestants ne devraient pas avoir peur du respect de Marie parce que c'est une personne sainte, malgré que pendant sa vie sur terre,
il y avait des petits, parce qu'elle n'a pas toujours tout compris dans le service de Jésus. Donc, mais on voit le développement dans la vie de Marie. On voit qu'elle est arrivée jusqu'à la crucifixion. Marie était là et on voit également que lors de Pentecôte, elle était encore remplie du Saint-Esprit parce qu'elle faisait membre des 120 disciples. Et clairement, elle avait un rôle extrêmement grand dans la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, un rôle unique. Nous pouvons citer aucune autre personne qui avait reçu un tel rôle. Et je pense qu'il n'y aura jamais eu une telle femme qui recevra un rôle tel. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement important et unique dans l'histoire du salut. Mais c'est aussi une femme qui a été sauvée par Dieu. C'est une créature de Dieu, mais elle n'est pas Dieu, bien évidemment. Donc la prière vers Marie n'est pas permise de prier vers Marie ou que les gens idolâtrent Marie, par exemple, mais elle reste la mère de Jésus. Et bien sûr, je pense que à ce niveau-là, selon notre espérance, nous allons la rencontrer dans la vie de Dieu. Mais nous voyons d'autres femmes de très grande qualité dans la Bible. Il y a des femmes qui étaient dès le départ une femme qui craignaient Dieu ou qui suivaient leurs enfants, parce que nous lisons au début des évangiles, c'est que Jean et Jacques ont quitté leurs parents et laissé leur filet, mais nous lisons à la fin des évangiles que la mère est partie rejoindre ses enfants et puis avec ses enfants elle suivait Jésus-Christ et elles sont devenues des disciples de Jésus-Christ. Et nous lisons en plus de ça que les femmes servaient Jésus-Christ et des femmes riches donnaient et aidaient le service de Jésus-Christ pour que son service puisse continuer. Et beaucoup de femmes sont parties et qui sont allées aux côtés de Jésus, on peut dire, qui étaient dans l'ouverture de ce temps de salut. On peut dire la femme de Samarie qui était, n'est-ce pas juif, donc qui n'était pas juive, mais qui a rencontré Jésus-Christ et en plus de ça, elle a enseigné Jésus-Christ. Jésus-Christ a enseigné cette femme et a enseigné également Marie-Madeleine. Donc en plus de ça, Jésus n'était pas fermé à un enseignement personnel. Donc on voit aucune distinction. En plus de ça, si on peut dire que les premières femmes qui ont prêché la toute première fois l'évangile étaient des femmes. C'est elles qui ont vu la toute première fois le tombeau vide. C'est elles qui ont vu Jésus-Christ ressusciter la première fois et c'est elles qui ont porté la nouvelle aux apôtres en disant Jésus est ressuscité. Là, les apôtres ne les ont pas cru, mais ça c'est autre chose. Ils ont dit, oh non, c'est des paroles de femmes. Mais puis après, ils se sont rendus compte que ces femmes disaient la vérité. Donc ça montre que avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth, ces femmes qui craignaient Dieu étaient en complète harmonie et Jésus a guéri beaucoup de femmes, a guéri par exemple la fille de Jairus ou la fille de cette autre personne qui était attaquée par Satan et je pourrais continuer. Donc nous voyons très bien que pendant le service de Jésus-Christ de Nazareth, les femmes étaient d'autant la même valeur que les hommes. Elles ont reçu cette onction de guérison. Leurs péchés étaient pardonnés. Par exemple, la femme adultère, donc l'histoire de cette femme adultère. Très souvent, dans ces temps-là, les gens étaient plus cléments envers les hommes. Et même aujourd'hui, dans différentes cultures, les gens sont plus cléments envers les hommes. Mais Jésus-Christ concevait de la même manière cette femme adultère que si ça avait été un homme. Jésus est mort pour cette femme de la même manière que pour les autres. Et c'est une scène incroyable et formidable comment Jésus délivre cette femme de l'exécution et puis elle dit ne pêche plus et ses péchés ont été pardonnés. On voit très bien que beaucoup de femmes impures, même des prostituées, se rapprochaient de Jésus-Christ qui sont nées de nouveau. Et Jésus-Christ en parle aussi en disant qu'ils sont rentrés dans le royaume de Dieu alors que les pharisiens non.
Marie-Madeleine était donc une telle femme dont Jésus-Christ a chassé plusieurs démons, qui est devenue une disciple très fidèle à Jésus-Christ. Mais ces mensonges vraiment stupides et insensés qu'on voit de nos jours, qui essaient de dépeindre de notre point de vue, n'a absolument rien à voir historiquement. Ces bêtises qu'on dit de la relation de Jésus et de Marie-Madeleine. Donc, Jésus vivait d'une manière sainte. Ces femmes aussi, de peu importe de quel genre de passé elles venaient vers Jésus-Christ, elles sont toutes devenues saintes et elles rentraient dans ce cercle fermé de Jésus-Christ et sont devenues donc des disciples. Notre temps passe, nous avons vraiment peu de temps, mais regardons rapidement une ou deux visions du Nouveau Testament de comment les femmes doivent se comporter dans l'Ancien Testament, dans l'Église. On peut simplement en parler en esquissant rapidement. Si nous regardons dans l'Épître 1 Timothée, à partir du chapitre 2, verset 9, et il dit la chose suivante. Donc l'apôtre Paul dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée et devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Gloire à Dieu. Donc, premièrement, il parlait des habits. N'est-ce pas? Dans ces temps-là, c'était des villes extrêmement libérales, très libérales. Éphèse, c'était comme ça. Corinthe était une ville très libérale aussi. Beaucoup de femmes se sont repenties qui avaient un passé de prostituées et je pense que leurs vêtements devaient se comparer à ce que portent aujourd'hui beaucoup de femmes. Donc avec des vêtements avec des manques. Et le but était qu'on appelle l'attention des personnes à différentes parties de leur corps et qu'elle fasse tourner les yeux des gens vers leur partie du corps. Donc ça existait déjà à cette époque. Donc l'apôtre Paul en parle ici que les vêtements n'aient pas comme but de créer des envies impures dans les gens ou qu'elles aient l'attention des personnes, parce que les deux vont être perdants dans cette situation. La femme qui s'habille de cette manière, mais également l'homme ou l'autre personne qui aime ou qui regarde ces femmes. Mais ici, il parle d'être vertueuse et que les vêtements doivent représenter vraiment la personnalité et le respect de la personne. La nudité parle simplement de corps, mais cache les valeurs spirituelles, les valeurs de l'âme de l'époux, de la femme. Une femme, on peut beaucoup plus la connaître si elle s'habille d'une manière respectée, vertueuse, qui engendre du respect envers sa personne, dans laquelle son esprit, son âme et les valeurs de son esprit, son âme sont représentées d'une manière respectueuse. Et ici, donc, l'apôtre Paul le parle de cela. Donc, il n'est absolument pas dit qu'elle s'habille dans lambeaux ou des vêtements vraiment démodés ou pas terribles, si on peut dire. Malheureusement, dans beaucoup de petites églises et de petits groupes, ils ont mis l'accent sur le fait de faire habiller les femmes avec
ces vêtements pas chers et pas valorisantes. Et il y avait beaucoup de gens très riches à cette époque-là. Quand ici, l'apôtre Paul il dit qu'elle s'habillait d'or, de perles, etc. Et avant, ce mouvement pentecôtiste parlait et traduisait ça en disant que non, elle ne devait pas porter de pierres précieuses ou d'or, etc. Ces gens qui disent ça disent que avant cette époque-là, plutôt l'apôtre Paul parle des choses où avant les personnes s'habillaient de tellement d'or qu'on voyait pratiquement pas la femme là-dedans, mais ici il parlait d'être de bonne mesure et qu'il fallait qu'on représente un bon goût, un certain goût, et surtout ne soyez pas ferme ou pas correct envers des femmes qui ont la possibilité de mettre quelques pierres précieuses sur des colliers ou d'avoir une belle coiffure. Ici, il faut penser plutôt à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Avant, ça existait. Et aujourd'hui, j'ai vu également, quand j'étais à Jérusalem, une robe qui était faite en or. Ça avait une valeur extrême. Je voulais déjà pas l'acheter à l'époque. C'était avant qu'on pense que je suis parti pour acheter ça. Simplement, on m'a montré. C'était fait à Damas et c'était fait avec des petits morceaux d'or. Et c'était pas une petite jupe, mais c'était quelque chose qui allait du cou vers sous les genoux. Et les gens brillaient de l'or avec ces petits morceaux d'or. Mais pas qu'en Proche-Orient, mais en Asie. C'était à la mode qui préparait des vêtements faits d'or, clairement. Ça existait aussi que les soldats, ou pas les soldats, mais plutôt des rois, ou des généraux, ou des dirigeants avaient leurs vêtements faits d'or pour que lorsqu'il était dans la bataille et que le soleil tombait sur ces vêtements-là, ils avaient l'impression on avait l'impression que c'était des divinités ou des dieux qui brillaient et ça donnait une certaine crainte vers cette sainteté, entre guillemets. Et donc, cela existait, donc pensez pas, ne transmettez pas ce qui se passe ici en Hongrie ou comment est la vie ici en Hongrie, surtout ces derniers jours. On voit bien que ces démagogies communistes reprennent surface. Les gens qui sont frappés de cette nostalgie communiste, mais la société hongroise, on peut dire que on peut améliorer soit au niveau vestimentaire, au niveau des maisons. Et moi, je prie pour que Dieu bénisse les maris, les femmes, les épouses, pour qu'elles aient à leur disposition tout ce dont ils ont besoin et avec lesquels ils peuvent représenter leurs valeurs intérieures, représenter extérieurement. Donc, c'est sur ça, il part toujours de la crainte de Dieu qui en découle de bonnes œuvres. De bonnes œuvres doivent en découler. Donc, instruction en silence avec une entière soumission. Il parle également en Corinthiens en disant que les femmes doivent écouter, mais dans l'original, on peut le comprendre de deux manières. Ici, il disait que les femmes, il y avait une possibilité que les femmes parlaient pendant les prédications et qu'elles devaient la voix pendant les prédications. Donc, il faut plutôt prendre de ce côté-là que dans beaucoup de cultures, comment ça se passait à l'époque, on laissait que les femmes pouvaient parler de tout et pendant tout. Et l'apôtre Paul, surtout en Grèce, il essayait de mettre de l'ordre pour que le culte ne soit pas complètement défait par les blablas à droite, à gauche pendant le culte. Donc, il faut plutôt comprendre de cette manière-là. Mais aussi, le silence est plutôt le silence intérieur. Puis après, l'apôtre Paul parle de l'enseignement et de l'autorité. On voit que
dans ce qui est écrit, dans ce que Dieu écrit lors de la création de l'homme, que Dieu donnait cette caractéristique d'autorité à l'homme et également à la femme. Mais il est important que la femme n'utilise pas leur autorité sur l'homme, mais plutôt sur les démons et sur les forces obscures. Il est certain qu'elle va avoir une relation de qualité avec son mari. Puis il continue, il dit encore, l'apôtre Paul dit ce que nous avons déjà dit. Ici, il dit que la femme qui était séduite à l'époque, et séduite, c'est trompée à l'époque, c'est-à-dire qu'en trompant la personne, on le force à faire quelque chose. C'est de cela que j'ai parlé tout à l'heure. Que la femme, selon la Bible, est plus fragile dans ce domaine-là. Il faut avoir une protection pour qu'elle ne puisse pas être séduite, pour qu'on ne l'oblige pas à faire certains actes qui font la destruction de la famille. Donc, il faut que la femme soit sage pour qu'elle ne tombe pas dans une situation où on commence à la manipuler, on commence à la faire boire, par exemple, on lui fait boire de l'alcool, différentes drogues, parce que malheureusement, dans ces cas-là, elle peut tomber dans une situation qui est destructrice et qu'on fait des choses mal à ces femmes-là. Et malheureusement, on peut entendre des histoires. Donc, il est important la conduite du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous, pour les femmes aussi. On doit sortir, on doit éviter ces situations qu'on appelle situations de piège, où avec des différents trucs, astuces, on force les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait, peut-être, avant d'être séduits. Donc, cela, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, regardons encore une parole dans 1 Pierre, verset 3. 1 Pierre, chapitre 3. À partir du verset 1er, donc, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, ici, il met l'accent sur le fait d'obéir, donc d'être soumis à l'homme, mais c'est une obéissance réciproque, comme il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens. Ce qu'on voit ici, il parle de la relation de Sarah. Bon, il y avait dans cette relation quand Abraham a écouté son épouse, et il a écouté son épouse parce que le Saint-Esprit a parlé au travers de Sarah. Mais Sarah avait également un conseil où il valait mieux que Abraham ne l'accepte. Aujourd'hui, on aurait une autre situation au Proche-Orient, mais c'était comme ça. Ici, l'apôtre Pierre met l'accent sur le fait que la vie, la manière de vivre des épouses, donc cette manière de vivre et cette nature de Christ et les fruits de l'Esprit qui en découlent, ils sont clairs et bien visibles dans leur vie.
tôt ou tard, les maris vont être touchés. Les hommes normaux ne voudront jamais se séparer de ce genre de femmes. Mais il y a des hommes bêtes qui ne savent pas et qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas, reconnaissent pas la valeur dans ces femmes. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ne voient pas la valeur dans leur compère. Ils ne voient pas, ils ne sont pas capables de concevoir les valeurs chez leur prochain. Malheureusement, ils ne veulent utiliser les autres que comme un outil pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Ils puissent assouvir leurs intérêts. Donc, l'apôtre Pierre parlait. Ici, on voit de nouveau ce dont nous avons déjà parlé, mais ici, il est plus clair parce qu'ici, il parlait de Sarah. Mais la question, est-ce qu'on peut vraiment imaginer, est-ce que Sarah n'avait pas de collier ou de bijoux sur elle? C'est impossible. Quelqu'un qui peut-être allait voir en Afrique, par exemple, ou ailleurs, chez les tribus bédouins, par exemple, il est sûr que j'ai jamais vu à la télé ou ni ailleurs des femmes sans ornement ou sans bijoux sur elles. Après, là où on met sur les colliers, dans le nez, sur les poignets, les bracelets, les colliers, etc., ils mettaient même des pierres précieuses ou des colliers même ou des bijoux sur les pieds. Donc ici, on n'en parle pas de ça. Ici, on dit que s'il n'y a pas de valeur spirituelle, mais il n'y a que l'or sur le cou, que les bracelets sur les poignets, c'est simplement une beauté extérieure. Ça n'a aucune valeur. Pierre met l'accent sur le fait qu'elle soit silencieuse, réservée, que ces femmes aient un cœur caché et qu'elles soient des femmes spirituelles. Et elle peut le rendre possible. Et les hommes aussi peuvent rendre possible s'ils vivent en communion avec la parole de Dieu. Régulièrement, ils prient, ils ont une vie spirituelle par laquelle le cœur devient fin et l'âme de la personne se calme et que beaucoup de gens qui prient et le Saint-Esprit leur enseigne beaucoup de choses. Donc ici, il parle que les ornements ne sont pas simplement qu'une femme se lève et qu'elle passe des heures et des heures devant le miroir, mais elle ne passe pas des heures et des heures dans la présence de Dieu, mais qu'elle prenne beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais également, bien sûr, qu'elle prenne aussi du temps pour prendre soin d'elle, parce qu'il est important que les femmes représentent le respect et qu'elles émanent cette image d'harmonie et de beauté qui est dans leur âme, dans leur esprit. Ici, Pierre dit que c'est de cette manière-là que ces saintes femmes qui étaient à cette époque-là. Et ici, donc, il donne l'image de Sarah, que Sarah est un exemple. Et je le répète, Sarah était une personne spirituelle. Elle s'était trompée dans sa vie. OK, elle avait des erreurs dans sa vie, mais de base, c'était quelqu'un qui est vraiment un bon exemple. Et ici, il dit aussi que les hommes donnent du respect à leurs femmes. Et ce qu'on peut voir dans Éphésiens 5, que les maris sont responsables de garder le bien-être de leurs épouses. Comme l'apôtre Paul dit que aucun homme ne haït pas son propre corps. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Malheureusement, je vois des choses qui changent aujourd'hui dans notre temps. Mais si toi, tu as un tel problème, si tu te détestes toi-même, je te conseille d'accepter ton corps comme un cadeau de Dieu et ne le critique pas, parce que aucune amélioration va avoir lieu dans ton cœur. Il va simplement être de pire en pire. Donne plutôt la grâce à Dieu et accepte toi-même
comme tu es ton corps et prends soin de ton corps et purifie ton corps comme il est aussi écrit aux Éphésiens. Et surtout, l'homme doit prendre soin et faire en sorte que son épouse soit bien traitée de ce point de vue. Parce que la femme est la gloire du mari et la femme représente et démontre comment l'homme se comporte avec elle. Donc, le rôle le plus important de l'homme est de se sacrifier soi-même. Et il n'est pas un hasard que la relation de l'homme et de femme est également un symbole de la relation de Jésus-Christ et de la mariée, l'Église. Et donc la femme est un symbole. Il est intéressant de voir que la Bible en parle comme une bonne et une mauvaise femme aussi, mais comme des symboles. On voit le symbole de cette femme impure qui est un symbole d'Israël qui a cassé l'alliance, mais également qui parlait de l'Église, qui parle de l'Église qui a séparé sa relation avec Jésus-Christ de Nazareth et qui s'est tourné vers des idoles, vers l'occultisme et beaucoup d'autres choses sexuelles impures. Ici, l'Église est donc dans le livre de l'Apocalypse, l'Église est dépeinte et symbolisée par cette femme impure. De l'autre côté, on voit la femme d'un symbole positif. Là, je me rappelle de quelque chose que dans le dernier temps, il est écrit que dans le livre de Zacharie, que le symbole du mal est représenté encore par une femme. Ne me mécomprenez pas, c'est pas applicable à toutes les femmes, mais ça symbolise plutôt cette révolte contre Dieu. Et dans le livre de Zacharie, il va poser ça dans une petite urne et cette goutte va prendre cette femme et l'emporter dans le désert, construire une maison pour la méchanceté. Mais dans ce que nous voyons dans 2 Corinthiens, par exemple, verset 11, il est écrit que l'apôtre Paul a dit que je vous ai fiancé comme pour vous présenter à Christ comme une femme vierge et sans impureté. Donc, femme vierge est symbole de l'Église et c'est ce que nous voyons dans Actes des Apôtres 19. Et de plus, la femme représente l'Israël rétabli qui est habillé dans le soleil et qui est donc sauvé et qui va être habillé dans la gloire de Dieu. Donc, il faut voir ces images de la Bible pour que toutes les femmes fassent un choix de oui, je veux être une femme correcte, une bonne femme. Et toi aussi, tu peux être une bonne femme comme les hommes. Si pour les hommes, c'est pareil. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous acceptons la parole de Dieu et nous obéissons la parole de Dieu à ce niveau, à ce moment-là, la bénédiction de Dieu va venir sur notre vie, sur les hommes en tant qu'homme, mari, en tant que père. Si l'homme est déjà dans un rôle de père, il va avoir une bénédiction du père. De la même manière, pour les femmes, elles vont avoir les bénédictions. Mais nous voyons que dans le Seigneur, aux Épîtres aux Galates, ils ont beaucoup dit que ce qui est écrit dans Galates 3, 28, ils disent qu'il contient qu'en Christ, il n'y a pas d'homme, pas de femme. Beaucoup de gens, surtout dans les années 80, ou plutôt dans les années 70, ils ont traduit ça, compris ça, que c'est valable au genre. Non. C'est pas applicable au genre, c'est pas applicable au rôle à l'intérieur de la famille, c'est simplement dans l'onction et dans la grâce de Dieu que Dieu et le Seigneur partagent sa grâce aux hommes et aux femmes. Il y a des différences dans les services, ok, mais nous voyons dans le Nouveau Testament qu'il y avait dans le Nouveau Testament les filles de Philip prophétisaient. Priscilla, que nous voyons aussi, qui avec son mari était un enseignant très important. Et elle avait aussi rempli un rôle de presbyte, d'apôtre.
Mais l'essentiel est que l'identité du genre de l'homme ne se perd pas et on ne peut pas se comporter, les filles ne doivent pas se comporter avec des garçons comme si dans leurs relations, il n'y avait pas le genre. Et j'ai vu que certaines personnes se comportaient de cette manière-là. Ils ne se séparaient pas de hommes et femmes. Il faut comprendre le rôle du genre, l'identité du genre. Ces choses se gardent, ces choses sont sanctifiées par le Seigneur et vivre avec cela doit se passer sous l'ordre de la parole de Dieu. Mais donc, ce qui est écrit aux Galates, on peut pas dire qu'on parle ici quelque chose d'unisexe. Ça n'a absolument rien à voir. L'homme, après le fait d'être né de nouveau, reste un homme. Une femme restera une femme. Mais ce qui changera, mais ce que dit l'apôtre Paul, que l'état du corps change, parce que le corps change, parce qu'il n'est pas comme le corps des païens qui sont poussés par leur désir, mais il est sous la domination du Saint-Esprit. Le prophète parle de la même manière. La même chose quand il parlait des fils d'Israël impurs, il disait que vos corps sont des corps comme des ânes et ça montrait qu'ils avaient complètement perdu leur spiritualité à cette époque-là et leur corps est devenu un corps de sang sentimental parce qu'ils ont perdu la vision de Dieu et il a comparé leur corps à des animaux. En disant que leur corps était dominé par leur sens physique complètement. Donc, oui, on peut marcher dans la sainteté selon la parole de Dieu si nous protégeons notre corps comme une vase du Saint-Esprit et qui soit fait pour la pureté et non pour le péché et pour le désir impur. Donc, les hommes et les femmes doivent de la même manière crucifier leur corps charnel, leur désir charnel et leur intention charnelle pour qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit et que ils puissent être sous la domination et la direction du Saint-Esprit. Et donc, bien sûr, dans cette qualité-là, les épouses, les maris et les épouses peuvent devenir des bénédictions à chacun, peuvent avoir une belle famille, leur famille va être bénie, les enfants vont être bénis, ils vont voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Soyez bénis, soyez heureux dans votre mariage, dans votre famille, et que le Seigneur protège votre mariage, protège votre famille, et qu'il vous protège et il vous bénisse. Bonne soirée à vous.